Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais réagir à toutes les pétitions qui tournent en ce moment. J'ai un collègue dernièrement qui m'en a partagé une en particulier et c'est celle-ci qui m'a donné l'idée en fait de cette vidéo. Donc Félix, si tu passes par là, je te fais des bisous, merci pour l'idée. On le sait, en ce moment c'est très compliqué, la majorité d'entre vous sont privés de leurs chevaux. Alors si vous êtes en centre équestre, c'est pas grave, la grande majorité des poneys et des chevaux ont des vacances et ça leur fait le plus grand bien. Donc dans ce cas là vous devriez plutôt être heureux pour eux justement. Et d'un autre côté on a tous les chevaux de propriétaires qui n'ont pas forcément pu partir au pré, qui ont été un petit peu coincés, qui sont souvent en boxe et qui vont avoir besoin d'exercice, qui ont besoin d'être sortis. À partir de là on a donc un problème où les propriétaires ne peuvent pas aller les voir, puisque vous le savez les centres équestres sont fermés et c'est important de respecter cette mesure. Il faut vraiment pas que vous alliez voir votre cheval si jamais vous êtes propriétaire et qu'il est dans une pension, qu'il est dans un endroit où il y a plusieurs personnes qui viennent régulièrement. Voilà, faut vraiment pas être en contact avec les autres cavaliers, et même si vous ne les touchez jamais ou que vous êtes toujours à plus d'1 mètre d'eux. Ça n'a pas grande importance en fait, puisque vous allez malgré tout pouvoir les contaminer par d'autres biais. Et donc la pétition dont je vous parlais a recueilli plus de 55 000 signatures. Je ne vous partagerai pas le lien de cette pétition, puisque je ne suis pas d'accord avec celle-ci. En fait cette pétition met vraiment en avant le fait que les propriétaires doivent aller voir leurs chevaux, puisqu'en général les centres équestres sont en sous-effectif, ils ne peuvent pas travailler les chevaux correctement, n'ont pas le temps nécessaire et du coup ça devient compliqué forcément pour ces chevaux-là d'avoir un travail régulier et qui permettra de reprendre une carrière sportive derrière immédiatement. Je pense qu'on s'en fiche quand même pas mal que notre cheval reprenne la compétition tout de suite derrière ce confinement, hein. On peut prendre le temps de reconstruire notre cheval, c'est pas dramatique. Après effectivement si les centres équestres sont en sous-effectif, là ça devient compliqué, mais je pense qu'ils auront toujours le temps malgré tout de mettre les chevaux au pré, de les faire tourner. Je pense que ça demande pas des heures et des heures non plus, juste de les sortir. Que ce soit les sortir dans le manège, les sortir en liberté dans la carrière. 2 heures par jour par roulement, ça me paraît assez réalisable quand même, parce que effectivement le minimum c'est quand même de sortir les chevaux du box. S'ils n'ont pas l'occasion d'avoir effectivement des prés à disposition dans lesquels ils peuvent mettre les chevaux toute la journée, et bien voilà, il y a toujours moyen de s'arranger en les lâchant en liberté dans la carrière. Toujours possibilité de s'arranger en séparant la carrière, en la divisant pour que les chevaux puissent sortir. C'est réalisable. Et pourquoi donc je suis pas d'accord avec le fait que voilà, cette pétition incite les propriétaires à aller rendre visite à leur cheval, c'est tout simplement parce que on est en plein milieu de la crise encore, on n'en voit pas le bout, vraiment c'est rallongé au fur et à mesure, ça devient très compliqué pour tout le monde, et le fait de permettre l'accès comme ça à quelques personnes, si je sais pas, je vous dis des bêtises, vous allez voir votre cheval, vous touchez la porte du box, vous touchez la poignée pour ouvrir le box, si vous la désinfectez pas immédiatement derrière, et bien forcément il va y avoir un jour le propriétaire, le gérant de l'écurie, le salarié de l'écurie qui va toucher cette même poignée et qui va se contaminer parce que vous étiez porteur du virus et que vous ne le saviez pas. Et dans ce cas-là, eh bien le centre équestre va perdre un salarié puisque ce salarié sera contaminé, et ça va être un effet vraiment boule de neige, ça va aller de plus en plus mal puisqu'il y aura encore moins de personnes pour s'occuper de vos chevaux. Et ça va remonter petit à petit, vous allez mettre ce fichu virus au milieu de l'écurie et ça va contaminer tout le monde. Et au final, qui pourra sortir les chevaux? Eh bien il n'y aura vraiment plus personne. Donc pensez vraiment à vos chevaux, pensez aux salariés de l'écurie. Vous avez besoin d'eux impérativement pour qu'ils s'occupent correctement de vos chevaux. Donc ne soyez pas égoïste s'il vous plaît, n'allez pas rendre visite à votre cheval. Je sais que c'est excessivement dur, j'ose même pas en fait imaginer la difficulté que ça doit être. Et je savoure la chance que j'ai d'avoir mes chevaux au pré et de pouvoir y aller quotidiennement. Mais je vous en supplie, vraiment restez chez vous. N'allez pas les voir, s'il vous plaît, n'allez pas les voir, demandez des nouvelles, n'hésitez surtout pas à demander des nouvelles aux gérants de l'écurie, encore une fois, aux salariés, que vous voyez que ça se passe bien avec votre cheval, des choses comme ça, mais voilà. N'allez pas les voir, je vous en supplie, c'est vraiment un message hyper important, n'allez pas les voir. Après il y a l'autre côté du miroir aussi où les clubs sont en grande difficulté puisqu'effectivement ils ont plus en général de rentrée d'argent puisqu'il n'y a plus de cours, voilà, le club s'arrête complètement, et malgré tout souvent il faut continuer à nourrir les chevaux puisque encore une fois ils n'ont pas forcément eu l'occasion d'envoyer les chevaux au pré. Des chevaux qu'il faut continuer à nourrir dans le club et du coup c'est des sorties d'argent puisqu'il faut acheter l'alimentation, et si on n'a pas de rentrée d'argent
l'argent de la part des propriétaires, de la part des personnes qui montent en club, donc de vous, et bien le club va mourir petit à petit et c'est là que ça devient vraiment compliqué et où moi je peux que vous inciter en fait à continuer à payer vos cotisations, à payer vos cours. Faites comme si vous continuiez à monter en fait et c'est ça qui va vraiment encourager les centres équestres. Alors je sais que c'est difficile et que ça sera pas forcément réalisable pour tout le monde puisque la grande majorité des personnes sont au chômage partiel et donc il y a moins d'argent qui rentre également pour nous, mais si vous avez la possibilité d'encourager votre club, alors sans pour autant mettre 100% de l'argent que vous auriez mis dans les cours habituellement, peut-être leur en donner que la moitié, mais vraiment essayez s'il vous plaît pour le bien-être des clubs et pour leur santé dans le futur de continuer à donner l'argent comme si vous montiez. Je pense que ça c'est une énorme solution, une énorme épine du pied que vous pourrez leur retirer, donc il faut vraiment s'en servir, il faut vraiment pas hésiter à les encourager à ce niveau-là financièrement. C'est là en ce moment je crois qu'il y a que l'argent qui compte pour tout le monde, encore une fois je le répète, on n'aura pas tous la possibilité de le faire, mais n'hésitez pas à les encourager voilà, en participant de cette manière-là. Il y a également plusieurs pétitions qui tournent à ce sujet-là pour donner un petit peu d'argent au centre équestre. N'hésitez pas à participer à celle-ci, je ne peux que vous encourager à le faire à hauteur de vos moyens, encore une fois bien évidemment, mais surtout, je le répète encore une fois, le plus important c'est que vous n'alliez pas dans les centres équestres, dans les structures, même si vous n'avez pas de contact entre humains, même si vous vous dites bonjour de loin à plus de 2 mètres, vous pouvez vous contaminer autrement, vous pouvez vous contaminer en allant faire les courses, vous ne le savez pas, vous allez rendre visite à votre cheval encore une fois et vous touchez n'importe quel support, quelqu'un passe derrière, vous allez le contaminer, c'est très bête. On peut se contaminer sans le savoir, encore une fois, vous pouvez être malade sans le savoir, c'est vraiment essentiel d'en avoir conscience. Et voilà, du jour au lendemain, vous contaminez quelqu'un et plus personne peut s'occuper de vos chevaux, donc faites attention à ça, je vous en supplie. Réfléchissez vraiment à tous ces actes-là qui paraissent anodins et pourtant qui ont un impact énorme en ce moment, donc faites hyper attention. Je sais que c'est dur, j'ai conscience que c'est une période qui est extrêmement difficile, extrêmement sérieuse, extrêmement grave. Mais voilà, on va en voir le bout, donc faites les choses correctement. Et il n'y a que comme ça que vous pourrez réussir à avoir vos chevaux le plus rapidement possible. Donc vraiment faites un effort, tenez le coup, je suis de tout cœur avec vous. Vous n'avez pas idée, vous avez vraiment tout mon soutien et je vous admire énormément de rester comme ça à la maison. Vous faites vraiment quelque chose de bien et d'hyper généreux pour tout le monde. Donc je ne peux que vous encourager à continuer encore une fois à rester chez vous et à vous dire une nouvelle fois bravo et vous avez tout mon respect. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va finir cette petite vidéo. J'espère bien évidemment que le confinement se terminera le plus vite possible parce qu'on aura fait les bons gestes et qu'on se sera tous serré les coudes dans une période très difficile. Mais voilà, on va en voir le bout, tenez le coup. J'espère que mes vidéos forcément y contribuent, j'espère que voilà, ça vous permet de passer un bon moment dans cette période compliquée. Et c'est donc là-dessus qu'on va se quitter, que je vous fais d'énormes bisous. Et bien évidemment, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. Salut!